السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم وما كنهضروش عليه بزاف، اللي هو en général l'après cancer. Donc les répercussions, les conséquences ديال la maladie et le traitement على المرضى ديالنا. هادي ما كنهضروش عليها en général كيجي المريض كنهضروا على l'impact ديال la maladie, les traitements, les effets secondaires du traitement. Et une fois que le patient a fini son traitement, on oublie de parler avec lui des complications qu'il a encore à le traitement ou à la maladie. Alors, principalement, l'impact liquide ou l'impact psychologique, c'est important de parler de l'après-cancer, c'est parce que, alhamdoulilah, le dépistage, l'علاج, ولينا كيكونوا عندنا المرضى اللي كيعيشوا plus longtemps, donc ce qui est bien, mais il faut savoir que quand on vit plus longtemps, on a des conséquences. Alors, هذه من جهة والقضية الثانية pourquoi c'est important parce que alhamdoulilah certaines maladies qui étaient au départ métastatiques incurables ولينا كان avec le traitement alhamdoulilah كيعيشوا plus longtemps et donc كيتعتبروا هاد les maladies comme des maladies chroniques أمراض مزمنة. Donc, شنو هو l'impact ديال l'après-cancer une fois que le patient, مثلا une patiente qui a un cancer du sein, elle s'est fait opérer, بعد خدات la chimiothérapie, ensuite la radiothérapie, l'hormonothérapie si elle en a besoin, eh bien elle reprend sa vie. Donc ce qui est important c'est l'insertion sociale. Donc خاص الانسان يعاود يرجع للحياة ديالو الطبيعية. Ce qu'il faut savoir c'est que 25 à 40% des patients gardent une fatigue chronique et la fatigue elle est surtout psychologique. Pourquoi? Parce que كيجي كيقول لك انا كملت le traitement ça fait 2-3 ans et je suis encore fatiguée. Eh bien les études ont montré que effectivement jusqu'à 40% des patients gardent une fatigue qui est chronique. قضية أخرى qui est importante, c'est que certains patients ont des troubles cognitifs, notamment de la mémoire. Ceci est dû peut-être à la maladie, peut-être au traitement. باقي les études en cours pour voir le comment du pourquoi de كل حاجة, l'impact du traitement. Est-ce que c'est vraiment le traitement qui donne ces troubles de mémoire, ces troubles cognitifs? En tout cas, 10 à 30% des patients rapportent des troubles cognitifs. Et autre chose, c'est la dépression et l'anxiété. Le patient دائما bien sûr كتبقى فيه خلعة au moment des contrôles, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou annuels. Et puis également l'anxiété, on a peur que la maladie revienne, que la récidive ترجع, et que la peur et l'anxiété, ça peut donner une dépression. Donc c'est important de parler avec nos patients une fois qu'ils ont fini le traitement, quand ils sont sous surveillance. Eh bien, il faut leur parler, il faut voir s'ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Il faut leur proposer ça dès le départ. Les patients qui sont plus à même à faire ce genre de complications, ce sont les patients qui ont un côté psychologique un petit peu fragile, un petit peu faible. Donc il faut que les personnes qui ne sont pas bien accompagnées, qui n'ont pas beaucoup de famille autour d'eux, كتجي en consultation ولا pour la chimio هي ولا هو بوحدهم, ما كاينش شي واحد معاهم, ما كاينش لو ماري, ما كاينش l'épouse, ما كاينش les enfants, ما كاينش بيت مرات, c'est les neveux, les petits enfants. D'accord? Très bien. Donc ça c'est important de parler avec nos patients de tout ça. Bonne journée.